Oui, le live est lancé. Bonsoir à tous. Donc ce soir, c'était un live spécial où j'avais envie justement de débattre euh, avec des questions intéressantes comme Yorok peut poser. Et c'est quelqu'un que je connais pas encore. On se connaît pas du tout encore. Et moi, je l'ai contacté il y a quelques jours en lui demandant si ça l'intéressait de faire un live avec moi en me posant toutes les questions qu'il veut, comme je vous ai dit. Salut David et Céline. Et puis, s'il peut pas venir sur le live, ça va être compliqué pour avoir un débat, un échange. Donc, on va l'attendre tranquillement. Et ça m'a l'air de quelqu'un d'être très respectueux, donc c'est ça qui m'a attiré à le contacter. C'est ça. Alors, ah ben, Greg, il a déjà une question. Tu ne trouves pas limité tu ne te trouves pas limité au niveau enquête chez toi, du coup? Non, pas pour le moment. Je sais qu'à un moment donné, oui, je pense. Je pense que dans quelques années, on sera sûrement limité. Quoique, j'en suis pas sûr. Euh, mais à un moment donné, oui. Donc, c'est vrai que de toute manière, c'est bien que tu poses cette question-là parce que moi, dans ma tête, je pense pas que je vais rester à La Réunion toute ma vie. Donc, j'ai envie de voyager. J'ai toujours envie de voyager. Donc, quand j'en aurai la possibilité, je pense que j'irai sur d'autres sphères. Déjà, si je peux aller à un moment donné avec David, si on peut aller à Maurice, ça serait pas mal. Un de ces quatre. Ça serait déjà bien. Et puis après, venir enquêter en Europe, ouais, ouais, ça serait vraiment un bon délire. Venir enquêter en Europe, ouais, pourquoi pas un jour, tout à fait. Alors, Julien qui dit, oui, si ton ami ne vient pas, on fera un live comme au bon vieux temps. Tout à fait, Julien. Ben, s'il vient pas, c'est pas grave, mais s'il vient pas, ben écoute, c'est dommage parce que je vais être obligé de changer le titre dans ces cas-là. C'est dommage. Mais je pense qu'il va y arriver à venir à un moment donné. Ça fait que 10 minutes même pas 10 minutes que j'ai lancé le live. Donc, il faut qu'il prenne son temps. Il va trouver pourquoi il peut pas venir. Si tu as besoin que je te remette le lien, tu me le demandes, je te le remets, hein, le lien. Alors, moi, je veux bien échanger si tu veux pas rester à La Réunion, lol. J'ai compris. Non, mais, à La Réunion, j'y suis encore pour un bon bout de temps, là, quand même, hein. Je suis pour quelques années encore à La Réunion. Ça, c'est plus que certain. Plus que certain. Donc, par contre, si vous voulez venir à La Réunion, certains, on peut se rencontrer, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors, il y a pas mal de choses à faire ici, ouais, pour un bon moment. Tout à fait, Julien. C'est exactement ce que je pense. Il y a encore pas mal d'années à faire ici avant de faire le tour, hein. Ça, c'est sûr. Alors, eh ben écoute, je sais pas, c'est lui qui va parler de lui parce que je peux pas parler de lui, je le connais pas bien encore. J'ai vu deux trois vidéos de lui, quelques vidéos qu'il a faites et j'espère qu'il va pouvoir venir pour s'exprimer justement, se présenter déjà et après me poser les questions, toutes les questions qu'il a envie de me poser. Salut Nonos, comment vas-tu? Ouais, ben c'est gentil de passer Nonos, c'est cool. Ben, on peut pas utiliser Discord, Alex. Je suis pas sur. En fait, je ne suis pas. Le live n'est pas sur OBS. Il est sur StreamYard. Donc, il suffit qu'il me rejoigne sur StreamYard. Je vais remettre le lien. Ah ben, c'est bon, je te vois arriver là. Ah ben, c'est bon. Ben voilà, ça marche. Ok. Alors, on va essayer en direct live le micro et tout. C'est parti. Ah, ça y est, on me voit, on m'entend. Ah ben non, moi je t'en. Alors, moi je te vois, je t'entends. Je mets pas les écouteurs. Je sais pas si le public t'entend. Est-ce qu'on m'entend? Ou j'ai une latence de fou. Oui, il y a un décalage par contre, hein, donc faut pas que au niveau des réponses, il faut laisser un petit temps. Donc Ouais. moi, j'ai une chaîne qui traite du paranormal. Mais au départ, je faisais
pas beaucoup de debunk, pas d'enquête, de choses comme ça. Je traitais de sujets un petit peu à côté. Par exemple, j'ai fait des vidéos explicatives sur les rêves, sur voilà, plein de sujets différents. Et puis j'ai commencé à faire un peu de debunk parce que le paranormal m'intéresse. Alors pas du debunk pur et dur comme j'ai pu voir. Je découvre le monde des bunkers également au fur et à mesure. Et c'est pas ce que j'imaginais. Ouais, C'est pas vraiment ce que j'imaginais. Moi, j'ai plutôt un esprit qui va être scientifique, mais laissant libre cours toute la place à ce qui peut exister, à ce qui certainement existe. Je ne suis pas quelqu'un de fermé, donc je ne vais pas être catégorique. Il y a des choses que j'ai vues qui sont, on va dire, pas acceptables, ou c'est n'importe quoi. Donc là, je vais donner mon avis. Je vais faire, moi, c'est une chaîne paranormale où je vais donner mon avis surtout, des opinions. Donc je le précise, c'est mon opinion, c'est ma conclusion, etc. Et je laisse le viewer qui veut, qui regarde, le plus objectif possible. Ouais, je comprends. Voilà, je ne cherche pas à avoir la vérité, ou il n'y a pas de vérité de toute façon, il y a la façon de voir les choses. Parfait. Ah, donc, tu avais des questions à me poser. Voilà, j'ai préparé des questions à me poser. Est-ce que j'ai des droits à des jokers ou pas? Non. Pas de joker. Alors, il n'y a pas de questions pièges. J'ai des questions qui peuvent paraître con, on va dire. Mais en fait, je me suis réellement posé ces questions. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, quand je regarde une enquête, il y a des choses, moi, qui me paraissent évidentes et qui peuvent être, peut-être, pour les gens qui ont l'habitude des enquêtes, invraisemblables, un peu bizarres. Mais je me pose vraiment ces questions-là. Parce que la conclusion que j'ai, moi, sur... Alors, je te mets un peu à part, Lorenzo, sur les enquêteurs, parce que quand tu regardes... vraiment, hein, quand tu regardes, j'en regarde plein d'enquêtes pour me faire un avis sur leur façon de travailler, quelle configuration ils ont, etc. Et c'est vrai que beaucoup font exactement la même chose et beaucoup vont copier les autres. Et en fait, tu te retrouves, tu vas regarder 10 enquêtes avec les 10 façons de faire qui sont identiques. Tout à fait, je comprends. Ta façon de faire les PVE, etc. J'ai regardé par exemple quand tu fais, là j'ai pas fait les 30 jours, mais quand tu fais les 30 nuits en PVE, que tu poses des questions, voilà, là tu prends un sujet qui est X, on va dire, voilà, tu te cales là-dessus et tu vas au bout, tu vois. Et beaucoup d'enquêteurs font de l'à peu près sur tous les domaines. Oui. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, il y a de l'à peu près sur tous les domaines. Donc j'ai mes questions par rapport à ça. Et ma première question, ouais, alors elles sont sera un peu décousues, hein, voilà, j'ai fait au fur et à mesure que je regardais. Mais ma première question est, de ton point de vue, quel est ton ressenti par rapport au paranormal, c'est-à-dire qu'est-ce que tu définis exactement de paranormal pour toi? Ah, alors, ce que je définis de paranormal, en général, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer matériellement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. Donc, quand on ne peut pas expliquer rationnellement quelque chose, on peut le mettre dans la catégorie paranormal, puisque paranormal veut dire inexpliqué. Inexpliqué à notre niveau rationnel, à notre niveau de matière. Voilà, donc, niveau de compréhension. Voilà, donc c'est paranormal, ça veut dire inexpliqué. Donc, il y a des choses qui s'expliquent pas aujourd'hui, qui pourront peut-être s'expliquer demain. Ça, c'est possible. Et ça, c'est même sûr parce que mon expérience me dit que on peut penser des choses à un moment donné et trouver le pourquoi du comment à un autre moment, plus tard. Donc, on arrive à trouver des réponses, qu'elles soient rationnelles ou pas. Donc, voilà où le paranormal, c'est vraiment le moment où tu ne peux pas expliquer en ayant fait tout le tour rationnellement, avec toutes les possibilités inimaginables possibles rationnellement. Quand tu as fait tout le tour et que tu vois que c'est pas possible, tu te dis ben là c'est pas explicable. Donc c'est paranormal. D'accord, à partir du moment où tu n'arrives pas à trouver l'explication, où tout ce qui est possible a été éliminé,
voir sur de l'impossible. Voilà. Tout à fait. Donc des choses qui sont difficiles à expliquer. Donc voire même impossibles à expliquer. Alors, pour la suite de mes questions, ça va pas être facile du coup, pas très facile à expliquer. Mais parce que c'est vrai que beaucoup, ils partent sur des enquêtes, ils partent d'un a priori que, par exemple, puis on reviendra là-dessus plus tard sur les Ghostbox. J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de Ghostbox. Tu as GusDX qui utilise une Ghostbox qui ne balaye pas les fréquences. Il a une Ghostbox qui reste sur une fréquence, tu vas balayer manuellement. Ça s'appelle donc une machine à bruit blanc, ça alors. Oui, voilà. Et en fait, quand il fait ça, il n'obtient pas grand-chose. Au moins, il a l'honnêteté d'expliquer quand ça balance, il y a des fréquences radio qui sont captées. Et donc, certains enquêteurs utilisent des appareils qui sont, on va dire bas de gamme, mais sans connotation de prix, mais bas de gamme dans le résultat, je vais dire. Ils prennent des appareils qui font énormément de bruit, ça te tue les oreilles, et le résultat, tu entends de la radio. Il y a des fois même, c'est flagrant. Voilà. Et maintenant, je vais te poser des questions, puisque toi, tu fais du PVE. On est d'accord? Je fais des séances PVE. Parce que oui, faire du PVE, je pense que c'est un terme qui me plaît pas. Je fais des séances de PVE, c'est pas pareil. Oui, des séances de PVE. Tu essayes de capter des sons paranormaux. Mais j'essaye en fait de capter des voix qui ne sont pas, supposées être là à ce moment-là. Donc j'essaye de capter des voix justement avec un bruit blanc, mais un bruit blanc qui vient uniquement ou d'un micro d'une caméra ou d'un dictaphone. Voilà. Et surtout pas d'une Spirit Box parce que je n'en utilise pas et je n'en utiliserai jamais parce que pour moi à 99% c'est la radio et tout ce qui est vu dans le paranormal avec la Spirit Box pour moi ça fait partie des choses qui sont pour moi bullshit dans le sens où pour moi il y a une voix peut-être paranormale sur combien de voix qui sont de radio. Donc le problème c'est que ça induit beaucoup les gens en erreur. Et donc je trouve que c'est un objet à aider au fake. Voilà, parce que déterminer exactement quelle est la radio et quel est le vrai PVE, ça va être compliqué. Tout à fait. Déjà, ça va être compliqué. Et puis je trouve ça très agressif. Je trouve que c'est très agressif, le bruit que ça fait. C'est insupportable. Moi, je trouve que c'est un manque de respect pour les éventuelles entités qu'il y a dans le lieu. Je trouve que c'est agressif pour ces entités-là, parce qu'il faut pas croire qu'il y a que des démons ou que des choses négatives. Il y a des entités qui sont là et qui sont paumées, les pauvres. Donc celles-ci, je trouve qu'on les a. Alors à propos des entités, justement, des fois, je me pose la question. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui arrive, qui va faire ça dans une maison abandonnée. Je me suis demandé, mais comment aborder la chose? Parce que tu en as beaucoup qui arrivent, ils rentrent, ils posent leur matos, hop, est-ce que vous êtes là? Est-ce que machin? Mais est-ce que pour une entité, ça pourrait pas être, entre guillemets, une violation de domicile, quoi? Est-ce que d'arriver comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de résultat, en fait? J'ai pas trop compris ta question. J'ai pas trop compris ta question, vas-y. Je vois beaucoup d'enquêteurs. Je vois beaucoup d'enquêteurs qui arrivent dans des maisons isolées, abandonnées. Ils rentrent, ils posent leur matériel, ils en mettent partout, ils allument, ils attaquent. Mais si on va partir, on part du principe qu'il y a des entités, d'accord, qui sont là. Oui. Est-ce que c'est la bonne façon de faire ça? Est-ce que de faire comme ça, justement, tu n'auras pas de résultat parce que tu arrives en pays conquis, quoi. Tu arrives, salut, t'es là. Je comprends. Ça, c'est la bonne façon de faire. Là, tu es en train de me dire que les enquêteurs qui arrivent sur le lieu et qui de suite posent un matériel et commencent tout de suite. Ouais, ah bah oui, il y en a beaucoup comme ça. Ils arrivent, tac, ils posent et ils commencent. Voilà. Déjà, nous, c'est. Cet après-midi. D'accord. Déjà, nous, c'est pas notre façon de faire. En général, quand on va sur un lieu, on y est au plus tard, vraiment au plus tard en début d'après-midi, pour après faire l'enquête le soir, la nuit, voire même des fois à minuit ou 3 heures du matin.
et on n'y part pas avant le lendemain matin dans la matinée. Donc on passe la nuit sur place et en général c'est à peu près 24 heures. Donc c'est sûr qu'on va pas tout 24 heures sur le lieu, toi. Ben, en général, quand on part en enquête avec David, oui, bien sûr, on part, oui, bien sûr, on part 24 heures en général, hein, bien sûr. Donc, on s'investit vraiment dans le lieu, on voit le lieu avant, on le ressent avant. Enfin, moi personnellement, je le ressens avant ou pas. Des fois, je ressens rien. Des fois, j'ai fait plein d'enquêtes où il s'est rien passé, donc rien passé. D'avoir un ressenti. Excusez-moi, ça t'arrive d'avoir un ressenti quand tu arrives? Et d'avoir l'impression peut-être de ne pas être accepté. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça a été rare. Ça a été rare, mais ça m'est arrivé une fois ou deux en enquête où j'ai senti tout de suite qu'on n'était pas les bienvenus. Mais ça, c'est arrivé sur une enquête il y a longtemps. Sur ma chaîne, je crois que le titre, ça s'appelle l'Hôtel Satanique. Ouais. Et c'est vraiment une vieille enquête. C'est une enquête qui a au moins 2 ans. Et c'est vrai que cette enquête-là, elle m'a marqué personnellement. Ouais. D'accord. Vraiment. Donc là, le ressenti n'était pas très bon. Non. Et puis, pour l'instant, on peut pas retourner dans ce lieu, mais ben, c'est pas pour rien si on peut pas y retourner quelque part. Et puis, c'est très bien, comme ça. Ouais. Ce qui doit se faire se fera, mais ce qui doit pas se faire, ça se fait. En principe, il y a les bâtons dans les roues. Hein. C'est ça. Et dans tes ressentis, est-ce que s'il y a une entité, est-ce que tu la ressens à côté de toi, ou je ne sais pas, est-ce que tu sens... Parfois, il y a des enquêteurs, ils disent, j'en ai vu une aujourd'hui qui disait, elle est là à droite, elle est là à gauche. Ah non. Tu vois? Non. En fait, moi, ça a été très, très, très rare quand je sentais vraiment une présence à côté de moi, ou pas loin de moi, vraiment au niveau de l'énergie. Ouais. Ça m'est arrivé, mais rarement. Et ça m'est arrivé des choses différentes et des sensations différentes. Par exemple, ça m'est arrivé d'être obligé de sortir de la maison parce que il se passait quelque chose en moi. J'avais envie de vomir, j'avais des nausées et il fallait que je sorte. Et au moment où je suis sorti, en l'espace de 30 secondes, de suite, les nausées sont parties. Il m'a fallu juste que je respire. Et donc ça m'est arrivé une fois. Et ça, c'est une enquête qui a été filmée et ça fait partie aussi de mes premières enquêtes. Donc ça, il faut regarder dans le passé aussi. Mais c'est vrai que sur toutes les enquêtes qu'on a fait, on a quelques enquêtes mémorables et après beaucoup d'enquêtes où très très peu, voire pas du tout de résultats. Ce qui est normal parce que des fois, on arrive. C'est pour ça que nous on essaye de venir un peu avant. On arrive un petit peu. Nous on dit toujours qu'on veut pas les déranger. Donc des fois, on pense qu'on peut peut-être les déranger. Donc c'est possible. On ne sait pas. C'est, je pense, la meilleure manière de faire, déjà. Si on arrive chez toi comme ça, tu seras pas content. Ben non. C'est ça. C'est sûr. C'est ça, exactement. Est-ce que, maintenant on va parler un peu appareil. Bonsoir aux arrivants. Alors, je vois pas le chat. Je dis bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Voilà, c'est pareil. Voilà, le chat, j'ai que celui-ci. Donc, si jamais, je m'excuse si je parais... Non, mais celui que tu vois de chat, c'est le même qu'il y a sur YouTube. D'accord, ok. C'est le même. Il y a JCAC qui est là. Surtout que ce soir, j'ai décidé de pas avoir de modération. Il y a que Spectra, bien sûr, qui sont modérateurs de ma chaîne, et de laisser parler tout le monde sans être obligé de répondre, parce que nous, on a quand même un live à faire tous les deux. Et, et les questions que tu me poses m'intéressent évidemment. C'est pour ça que je t'ai invité d'ailleurs. Ouais. On en avait parlé précédemment. Ouais. Donc au niveau des appareils, moi je pose la question, est-ce qu'ils servent à quelque chose? Alors ça dépend des appareils pour moi. Je vois par exemple le K2, moi j'aimerais savoir, mais qui a décrété un jour que les fantômes ou les entités, ou appelons-les comme on veut, interagissent avec les ondes électromagnétiques? D'accord. Et ce qui m'inquiète, après, voilà, réponds à cette question, puis on va faire Oui, on va aller par étapes. En fait, il n'y a rien qui prouve qu'une entité
dégage des ondes électromagnétiques. Il n'y a aucune preuve de ça. La seule chose que je pourrais te dire par expérience, que je pourrais vous dire par expérience, c'est que j'ai souvent senti de l'électricité statique dans certains lieux que j'ai visités où il y a eu pour moi des preuves personnelles de présence invisible. Donc ça m'est arrivé de sentir de l'électricité statique et donc je me dis que pourquoi pas, mais après je n'ai aucune preuve de ça. Donc nous on n'utilise pas de K2. Le K2 pour moi c'est de la merde quoi. Ça, pour moi, je veux dire, il faut pas utiliser ce genre de matériel sauf si tu veux faire du spectacle. Voilà, c'est tout. Et voilà. Moi, j'utilise un petit mètre de temps en temps que Spectra a, où franchement, ça a eu de temps en temps des résultats avec des pics intéressants où ils n'étaient pas explicables ces pics-là. Et parce que c'est un mètre qui ne capte pas les ondes radio ou autres, ça capte que les champs magnétiques. Et quand il y a l'électricité, il y a un compteur qui le stipule aussi. Donc c'est déjà un peu plus fiable un mètre. Oui, parce que le K2 tel qu'on le voit, le plus simple, là, il est pas fiable du tout. Non, parce que toutes les ondes sont mélangées, ça capte toutes les ondes possibles et inimaginables. Ça, j'ai pas besoin de faire un speech là-dessus. Il y a des vidéos sur YouTube qui le montrent, qui le prouvent. Que le K2, je comprends pas pourquoi il y a encore des enquêteurs qui l'ont. Après, ils assument le fait peut-être d'utiliser un K2 et de se faire traiter de menteur à un moment donné dans leur interprétation. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est obligé. Hein. Et ce qui me gêne, moi, chez beaucoup d'enquêteurs, dans les enquêteurs en général, c'est que quand tu vois leur matériel, je l'ai mis dans plusieurs vidéos d'ailleurs, ça vient du film Paranormal Activity et du Sixième Sens. C'est-à-dire la baisse de température, c'est à partir de ce film-là qu'on a dit, quand il y a une entité, la température baisse. Après Paranormal Activity, on a dit... Je pense que c'est plus vieux que ça. Enfin, je parle grand public. Hein. Après, peut-être que eux ont pris... d'où ma question, tu vois. Eux, ils ont pris ça. Il y a eu la Kinect, utilisé dans le film, et les caméras de surveillance utilisées après aussi dans les premiers. Et je vois que maintenant tous les enquêteurs, ils utilisent ça. Et je trouve bizarre parce que ça vient du cinéma. C'est pas, ça vient pas de la Kinect. La Kinect, les caméras de surveillance et la baisse de température. Maintenant, ils ont tous des trucs. Alors, est-ce qu'il y a des techniques qui viennent précédemment du spiritisme peut-être plus ancien, je sais pas. Oui, c'est beaucoup plus ancien. Il n'y a pas des techniques qui existent, disons, qui seront plus efficaces que leur gadget là, qui à mon avis, sert à rien. En fait, tu me poses plein de questions. Oui, c'est sur les appareils. En fait, je la pose comme ça parce que ils utilisent tous l'ensemble de ces appareils. Donc, je fais un pack. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de ces outils-là? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils peuvent être efficaces ou pas du tout? Alors, nous, on a fait souvent des expériences. On a déjà utilisé la Kinect. On a eu des résultats troublants qui peuvent être associés à des bugs, ça c'est sûr. Mais troublant parce que il y a quelque chose qui est en correspondance avec ce qui s'est passé. Mais ça peut être aussi le hasard, même si j'y crois pas trop. Donc moi, je suis d'accord pour dire que la Kinect c'est pas fiable à 100%, loin de là, comme beaucoup d'appareils. Et que je pense qu'il n'y a pas plus fiable que ce que tu peux capter en vidéo ou même au niveau de l'audio. C'est ce qu'il y a de plus fiable pour déjà des réponses personnelles. Ouais. C'est mieux l'audio, ça c'est sûr. Si tu as une réponse directe, là, on peut pas dire tu l'as pas. L'audio et le visuel. Et l'audio et le visuel, parce qu'il faut quand même dire que nous, personnellement, visuellement, on a été gâtés. On a quand même filmé 2-3 petites choses et même un peu plus. Quand je dis 2-3 petites choses, c'est parce que je pense à 2-3 choses qui sont toujours pas expliquées aujourd'hui et qui sont très troublantes. Donc même visuellement, il se passe des choses. C'est vrai que nous, on a eu beaucoup de chance de filmer certaines choses, quoi. Beaucoup de chance, je pense. C'est vrai que chez beaucoup d'enquêteurs, en fait, je parle sur l'ensemble. Potentiellement, il y en a énormément, j'en découvre tous les jours. Et il y a
il n'y a rien. C'est monté, c'est filmé, il y a la musique, il y a du bruitage, tout ça. Mais concrètement, je vois rien d'extraordinaire, quoi. C'est pas, tu vois, quand il y a des enquêteurs, quand ils disent, il y en a, ils sont en forêt. J'en ai encore, je te dis, aujourd'hui, j'en ai regardé, j'ai pu en voir un petit peu. Bon, il y a du bruit en forêt, ben oui. Moi, j'ai habité en montagne, je dis, tu te mets à ta porte, mais tu as du bruit partout. Non, mais en forêt, il y a du en bruit forêt, partout, c'est sûr. En forêt, c'est très compliqué. Le seul moyen d'avoir vraiment des phénomènes en forêt, c'est de les vivre soi-même sur l'instant T. Et si on peut les capter avec des appareillages, pourquoi pas. Mais à part avoir quelque chose vraiment de puissant, Oui, parce qu'en forêt, t'auras un oiseau, au niveau des PVE, c'est tout à fait possible en forêt, mais il faut vraiment que s'il y a entité, elle vienne te parler au niveau de ton micro très proche. Et c'est vrai qu'une voix peut se détacher à ce moment-là. Ah oui, là, Mais il faut les voix qui se détachent de ça, il faut que ce soit des voix claires. Si elles ne sont pas claires et qu'elles sont juste des voix créées par de l'appareil Dolly au niveau des bruits de la forêt même, c'est-à-dire des trucs qui peuvent être perçus par certains qui entendent ça et d'autres qui entendent autre chose. Ça, déjà, c'est pas recevable. Il faut avoir quelque chose qui ressort nettement où la majorité des gens entendent la même chose. Sinon, c'est pas valable. Est-ce que quand tu vas en enquête, ça t'arrive, ou que ça t'est déjà arrivé, d'avoir peur? Est-ce que la peur fait partie de l'enquête, ou est-ce qu'à force, t'as plus peur, quoi? Alors là, tu abordes un sujet que c'est vrai que j'ai jamais abordé ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on l'aborde souvent en off avec David. Et il est vrai que je travaille avec David Spectra, comme vous le savez, je pense pour la plupart. Et lui, il a peur de rien. Il n'a pas peur. Il a à la limite plus peur il aurait plus peur par exemple, de squatteurs qui pourrait y avoir ou de gens peut-être peu scrupuleux qu'on pourrait rencontrer. Et moi personnellement, il est vrai que étant avec David, je suis vachement rassuré quand je suis avec lui. Donc, il est vrai que des enquêtes seules, j'en ai pas fait beaucoup. Parce que justement, j'ai tellement vécu de choses un petit peu effrayantes dans ma vie que c'est vrai que j'ai toujours une petite crainte d'aller me rendre en enquête seul. Donc ça, je l'avoue, je l'ai toujours dit, même si j'en parle pas souvent en public, mais je le dis. Ça veut pas dire que j'ai peur, ça veut dire que je sais ce qui peut peut-être m'arriver seul, que ça soit surnaturel ou pas. Hein, tu vois. Donc, vu que j'ai 52 ans et que je suis plus tout jeune maintenant, je me dis que est-ce bien raisonnable de partir en enquête seul, même si souvent j'en ai envie, parce que des fois j'en parle à David en disant j'aimerais bien faire une enquête seule à un moment donné, qu'est-ce que j'aimerais bien, mais en fait je fais pas ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une seule enquête. Ça fait quand même pas mal de temps. Alors c'est vrai que ça doit pas être évident. Moi je me dis, je suis pas quelqu'un de peureux. Bon, déjà le danger potentiel, évidemment. Tu peux tomber sur des squatteurs, tu peux te faire mal, te retrouver tout seul dans une maison isolée, avant qu'on te retrouve, si on ne sait pas que tu es là, ça peut être compliqué, pour rejoindre ta voiture, etc. Mais après, l'enquêteur, il va chercher une preuve, entre guillemets, du paranormal, et c'est vrai que si tu la trouves, ça ne doit pas être forcément évident. Non. Tu es face à ta recherche. Je ne sais pas comment je réagirais, moi. Ben oui, surtout que la toute première vidéo que j'ai faite sur le sujet du paranormal, au départ c'était une observation. C'était une observation, je devais observer un lieu d'histoire, et on m'avait raconté un tas d'histoires sur ce lieu, les gens du quartier, parce que c'est quelque chose qui est dans mon quartier, et un endroit qui est dans mon quartier. Et j'ai vécu une chose assez flippante sur le coup, parce que c'est quand même effrayant quand on ressent vraiment une présence à côté de soi et qu'on la ressent fortement et qu'elle est vraiment là. C'est vrai que c'est pas que c'est flippant, mais sur le coup, quand tu es seul, tu veux pas prendre de risques, parce que quand tu as déjà vécu des choses par le passé, tu te dis bon ben allez, soyons sérieux, on va pas non plus, comme on dit, tenter le diable, tu vois. Après ça c'est mes croyances, c'est mon vécu, ça j'oblige personne à croire, hein. Je raconte pas tout ce que j'ai vécu parce que
ça serait compliqué. C'est sûr que je passerais pour un dingue aux yeux de pas mal de personnes. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est avançons pas à pas et essayons de faire comprendre aux gens le paranormal du mieux possible. Voilà, c'est tout. Après, je pense que énormément de gens ont vécu des choses paranormales, pas forcément sans s'en rendre compte, mais certainement sans en parler. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui en parlent pas. Moi personnellement, il y a des choses que j'ai vécues. Il y a que mes proches qui sont au courant, et quand je dis mes proches, quoi, vraiment proches. Même des gens à qui je peux dire certaines choses, ils sont loin de la réalité de la chose profonde. Donc ça, c'est vraiment dans le cercle fermé de Spectra et moi-même, quoi. Il y a que eux qui savent tout de ma vie, en fait. Après, je connais pas les tenants, les aboutissants du sujet, etc. Mais après, peut-être que si les enquêteurs, une supposition que je fais, parlaient, expliquaient peut-être des expériences qu'ils ont vécues, peut-être que les gens seraient plus enclins à raconter eux-mêmes leurs expériences. Je pense que ça ferait un effet. Oui, mais bon, ça dépend de ce qu'on a vécu, je dis bien. Ouais, mais le problème, c'est que il y a des gens qui vivent des choses de fou et qui vont le raconter à des gens et ils vont vite se rendre compte que eux-mêmes passent pour des dingues et ils sont pas pris au sérieux. Donc, et comme ils sont pas pris au sérieux, automatiquement, il y a l'omerta qui se met en place et ils gardent ça pour eux et ils cherchent des réponses autrement. Moi, je sais que les réponses que j'ai cherchées, je les ai trouvées depuis longtemps. Et je continue à trouver des réponses qui sont plus techniques à aujourd'hui, parce que maintenant je me passionne pour la vidéo et tout depuis quelques années, et c'est devenu un plus. Donc j'apprends toujours des choses tous les jours, tu vois. Donc en fait, la plupart des enquêteurs, ils veulent apprendre. Je parle pour les enquêteurs sérieux, ils veulent apprendre déjà eux-mêmes ce qu'ils peuvent vivre sur le terrain. Les enquêteurs, au départ, peut-être que justement, c'est plus pour eux-mêmes qui vont faire l'enquête. En tout cas, je sais que pour Spectra, ça a été le cas. Voilà. Donc, ils peuvent le confirmer, mais pour eux, ça a été le cas. Ils ont voulu faire leur propre expérience et ils continuent à faire leur propre expérience. Voilà. J'en ai vécu une en pleine journée. Un truc, mais alors spécial. J'avais toute la famille au fond du jardin qui était en forme de rectangle, tout au fond. Si tu veux, j'étais sur mon PC il y a quelques années. Ouais. Et j'entends qu'on m'appelle. Dans la maison, j'entends Yohan, mais un cri, tu vois, mais une voix qui m'appelle. Hein. Pas un son, un murmure, tu vois. Et moi, énervé, j'enlève mes écouteurs. Je dis qu'est-ce qu'il y a? J'étais tout seul dans la maison. Imagine le truc. En pleine journée, tu vois. Et ça. Ben, tu peux pas l'expliquer quand t'es. Après, j'habitais une maison, il y avait une grosse histoire dessus. Mais est-ce que c'est paranormal ou pas? Mais sur le moment, tu sais pas. Tu tournes dans toutes les pièces, t'es là, tu rentres par la fenêtre et tu t'aperçois que t'es tout seul dans la maison. Et t'as un effet rétroactif. Tu as entendu cette voix. Tu rentends qu'on t'appelle, mais comme s'il y avait quelqu'un une pièce plus loin, quoi. Ça fait bizarre quand même. Après, tu commences à te dire, tu as envie de chercher un peu, tu vois, de dire, mais qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui existe ou pas, voilà. Après, c'est bien de le faire sérieusement, quoi, pas avec des affaires. Non, tout à fait. Non, mais de toute façon, on n'en parle même pas ici. Même s'il y a des gens qui sont même dans le chat et qui confondent justement ce genre de personnage avec le mien, ou en tout cas nos personnages qui sont je parle pour le groupe même entier. Après, les gens sont suffisamment intelligents pour faire la différence entre justement ce que certains disent et d'autres disent. Donc, il suffit juste de parler entre gens intelligents, et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invité, parce que j'étais senti quelqu'un d'intelligent, posé. Tu as vu la preuve, on échange. On se connaît même pas et on échange très très bien. Non, très peu, ouais, on s'est parlé 2 fois, c'est tout. On s'est parlé 2 fois, 5 minutes, 10 minutes. Ouais. Tu vois, donc on se connaît tous. Les gens, tu sais que si tu vas parler avec quelqu'un, d'accord ou pas d'accord, c'est pas la question. Si ça va être constructif, adulte, ou si ça part dans des trucs qui servent à rien, quoi.
D'accord. Moi, là, c'est constructif, c'est adulte. Et les échanges, moi je dis c'est important d'échanger, surtout dans des milieux comme ça, que Ouais, ce soit les infos, que ce soit la façon de voir les choses. C'est ouais, bien les gens qui voient les choses différemment. tout à fait. L'esprit, et au moins tu peux découvrir des choses sur toi, sur ce que tu Ben, recherches, d'autres façons de le faire. Il n'y a pas qu'une façon de le faire. en fait, c'est bien de rencontrer des gens qui font les choses différemment, mais la seule chose pour moi qui doit être essentielle pour tous, c'est la sincérité de la personne. Donc, ok pour échanger des vécus, échanger des choses pour justement montrer aux autres qu'ils sont pas fous et, pour au moins rassurer certaines personnes. Parce qu'il y en a qui se disent, putain, alors je suis fou parce que j'ai vu ça ou j'ai entendu ça. Et c'est pas du tout le cas. Donc, moi je trouve que ce qu'il y a de positif dans le paranormal, c'est de pouvoir peut-être aider certaines personnes à se sentir moins seules dans certaines choses qu'elles ont vécues. Et moi, c'est ce qui me tient à cœur dans le paranormal le plus, c'est justement de rassurer certaines personnes qui pourraient avoir vu et entendu des choses et qui pourraient penser qu'ils sont eux-mêmes fous, alors que c'est pas le cas. Et par rapport à ça, tu irais toi chez des gens, proches de chez toi bien sûr, accessible, Oui. faire des enquêtes si tu le demandais. Ça m'est déjà arrivé. En fait, en ligne, on a une enquête qu'on a faite chez des particuliers. Elle est en ligne, on l'a mis en ligne chez Spectra. De mon côté, il y a un complément d'enquête. Donc cette enquête-là, elle est très récente. Et oui, si on a l'occasion d'en refaire, on en refera. J'en ai déjà fait personnellement une que j'ai jamais diffusée Ouais. parce que c'était personnel et la personne ne voulait pas qu'on diffuse, donc on n'a pas filmé. Donc voilà. Et tu as eu des résultats pendant cette enquête? Ben en fait, je dirais rien. Je dirais rien parce que c'est très personnel. En fait, Ouais. c'est pas un truc où je vais en parler en public D'accord. du tout, du tout. Mais après, j'ai l'expérience de quelques enquêtes comme ça, oui. D'accord. Et avec David, on aimerait bien en faire une autre aussi sérieuse qu'on a faite la dernière fois, où on a eu quand même des résultats troublants, dont un PVE qui disait arrêtez, beaucoup de monde entend la même chose, et qui correspondait à ce qu'on a vécu dans l'enquête. Et il faut aller voir l'enquête. Il faut aller voir l'enquête chez Spectra. Vous regardez l'enquête chez Spectra, c'est enquête chez des particuliers. Vous trouvez la vidéo très facilement. Oui, on verra. Oui. Qu'est-ce que tu Donc, conseillerais? Oui, vas-y. non, non, mais vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu conseillerais, je parle à un jeune qui voudrait se lancer dans ce style d'enquête, dans ce genre d'enquête? Alors, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Déjà de respecter les lieux, respecter le fait qu'il interpelle des entités ou des éventuelles entités, se respecter soi-même et donc automatiquement respecter les lieux et les entités éventuelles sur le lieu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le respect. Le respect, quoi. Voilà. Il y a des Pour toi, bugs. c'est important, voilà, la base, c'est Le le respect, ouais. respect à tous les niveaux. Tout à fait. Voilà. C'est la base. Et je voulais dire un truc. S'il y a Greg, il est là. Greg, je sais pas s'il est toujours là, Greg. Si t'es là, Greg, et que tu veux monter sur le live, je t'envoie un lien si tu veux. Si t'as deux, trois trucs à dire, échanger avec nous, ce serait sympa. Alors attends, je t'envoie le lien. Alors c'est pour Greg le lien, hein, c'est pas pour tout le monde, hein. Donc ne sautez pas sur le lien. On dit 10 personnes en même temps. Ouais, ne sautez pas sur le lien parce que c'est pour Julien. Ouais, enfin pour Julien, pour Greg. Voilà. Voilà, je t'ai envoyé le lien, Greg. Si tu veux venir échanger avec nous, c'est avec plaisir. Ça fait combien de temps? Ça fait même pas 1 heure de live. Toi, t'as annoncé 2 heures de live, c'est quand même. Je suis fatigué, moi, je suis vieux, hein. Ah non, mais moi j'ai dit on peut aller jusqu'à 21h maximum. Hein. Tu sais, on a le même âge, hein, j'ai la même fatigue. Ah, t'es de 68 toi aussi? Hein? Tu es de 68? Ben moi je suis né demain. Je suis de Toi? 69.
Juillet 69, le 22, tu vois, demain. D'accord, ok. Ok. Donc on est de la même génération, d'accord. Voilà. J'aurais une question, thème, qui me... Alors celle-là m'a tarabusté, je me suis dit, elle est con, mais quand même. Quand Ok, je vois- Greg. Il est là, Greg? Je le connais pas. Non, 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 c'est bon, c'est juste pour dire qu'il reste dans le chat comme ça. C'est pas grave. D'accord, ok. Allez, vas-y, on t'écoute. J'ai quelques abonnés, là, je leur dis bonjour, hein, qui sont dans le Merci chat, d'être le meilleur, etc. Salut. Euh, Tu vois, quand je vois les enquêteurs qui posent des questions comme ça, Ouais. je me suis demandé, parce que j'en ai vu un très sérieux, qui était dans un espèce de monastère, un vieux monastère creusé dans une grotte et tout, de très très vieux, 1800 ou avant. Et au niveau de la langue, est-ce que on pose des questions en français comme ça, mais les moines au Moyen Âge parlaient latin, par exemple. Mhm. Ouais. Est-ce que ça sert à quelque chose de poser des questions si ce n'est pas dans la même langue? Est-ce que l'entité, si elle est là, va comprendre? Ou en fait, tu pisser par terre? En fait, j'ai pas de réponse à cette question. Ou l'entité n'a pas besoin de langue? Enfin, je veux dire, de compréhension. En fait, j'ai pas de réponse à cette question parce que pour moi, l'entité parle la langue de l'endroit où tu es. Donc, c'est sûr que si il y a des gens en France qui parlent à des entités qui sont du Moyen Âge, Ah oui, j'ai vu. je doute. Non mais je doute. Non mais je doute. Je doute qu'il y ait des entités encore du Moyen Âge à notre époque parce que il doit y en avoir, mais il doit pas y en avoir énormément non plus, parce que sinon, ça serait une longue pénitence pour eux que de rester encore aérés entre tout le monde. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est ce que je pense. Ça serait une longue pénitence. Donc, je me dis que les entités qu'on peut croiser dans le bas astral, comme on peut dire, donc entre nos deux mondes, je pense que c'est beaucoup plus récent. Après, c'est un avis personnel, mais c'est pas une affirmation. C'est un ressenti. Alors, je répondrai, par exemple, quand tu rêves, le temps, tu peux rêver toute une vie en une nuit. On est d'accord, le temps ne passe pas pareil. Tu peux t'endormir 2 minutes, tu as l'impression d'avoir dormi toute une nuit. Ouais. Est-ce que pour une entité, c'est pas pareil? Elle peut très bien peut-être être là depuis très longtemps, mais le temps ne s'écoule pas de la même façon. Ah ben, si tu parles du temps, je suis d'accord avec toi de dire que pour moi, dans l'au-delà, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que, étant donné qu'on n'a plus de corps physique, moi je suis convaincu que ça existe parce que par rapport au sortir du corps que j'ai fait consciemment et inconsciemment, et je sais que c'est possible de vivre sans son corps. Donc, je sais plus où je voulais en venir parce qu'après tu me poses des questions. Faut pas que je regarde le chat en fait. Si je regarde le chat, c'est pas bon. Moi, c'est pareil. On décroche. Tu vois, le chat. Ouais. On s'engueule dans le chat et nous on discute tranquille. Non, faut pas regarder le chat. Il faut laisser se débrouiller. Puis il y a les amis, il y a les amis, il y a les autres. Moi je suis content. Je laisse parler tout le monde. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est bien. Je suis content depuis qu'il n'y a plus de modo. Je te dis. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, c'était quoi la question? Parce que là, j'ai perdu le fil du coup. Eh ben, je te demandais, les entités, est-ce que le temps ne va pas s'écouler différemment et qu'en fait, que ce soit n'importe quelle époque, elle peut peut-être rester là tant qu'elle a une raison, on va dire. Je sais pas, moi, après. Je pense que c'est pas tout à fait. C'est à peu près ça que je pense aussi. Je pense qu'une entité, elle peut rester un petit moment parce elle a pas fini de faire ce qu'elle devait faire ici-bas. Il y a plusieurs raisons pour ça. Mais ça, elle est personnelle à chaque entité. En tout cas, chaque esprit. Moi, je dirais plutôt esprit parce que pour moi, un esprit, c'est justement l'âme de nos défunts, Ouais. Et ça, pour moi, ça c'est les esprits. Une entité, ça peut être encore autre chose. Une entité, ça peut être pas automatiquement un défunt, mais ça peut être quelque chose qui est plus ancien et qui est plus une énergie, comment dire, une énergie qui veut un peu se rapprocher de notre monde, mais qui est à peu près du même monde que nos défunts,
qui est dans l'immatérialité. Est-ce qu'il y aurait peut-être plusieurs étapes? Peut-être, je sais pas. Ça, je peux pas te répondre parce qu'après, c'est les croyances de chacun, parce que moi, j'ai pas de preuve de ça, même personnelle. Je pense qu'on a une âme immortelle, ça c'est ce que je pense, mais ça c'est personnel toujours, hein, mais je suis pas le seul. On est des millions à le penser dans le monde, et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'a pas peur de la mort, et on se dit que la mort est une étape, et que ben cette étape-là, il faut la passer. Et plus de temps on passe en tant qu'esprit non incarné, et mieux c'est pour nous-mêmes. Et si on se réincarne après, pour moi, dans mes croyances, c'est parce qu'on doit encore continuer à évoluer spirituellement. C'est-à-dire continuer à penser que on a le bien et le mal en nous, et que on doit faire le choix entre le bien et le mal. Et c'est sûr que dans notre planète, on a une dualité entre le bien et le mal qui est évidente, et qu'on on voit ça tous les jours, et on voit ça même sur le chat maintenant actuellement. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, tu crois à la réincarnation? C'est une de tes croyances? Oui, je crois à la réincarnation au plus profond de mon âme. Et c'est vrai que je me rapproche dans ces cas-là des croyances bouddhistes. De ce côté-là. Hindou, bouddhiste. Ouais, hindou, bouddhiste, tamoul. Ouais, en tout cas, l'Asie, l'Inde, quoi. L'Inde. Et puis ici, on a beaucoup cette croyance-là ici aussi, parce qu'il y a beaucoup justement d'Indiens ici. Ouais. Donc, et puis les Réunionnais sont mélangés de toutes les races, donc les Réunionnais sont, pour moi, le monde tout Il y a énormément, oui, en plus de métissage, je viens des nationalités, ethnies, tout ça, différentes, mélangées. Donc les croyances, etc., les religions, croyances, tout ça, ça doit être mélangé aussi. Moi, je ne connais pas. Hein. Mais, tout à fait. On appelle ici l'île intense, que j'adore. L'île intense, on le dit pas pour rien. C'est au-delà du volcan qui est animé sur cette île tout le temps, très souvent. Mais c'est vraiment une île intense dans tous les sens du terme, et une île de pluralité et de savoir vivre ensemble, pour moi, inégalée dans le monde. Et même s'il y a toujours des jalousies, parce que on est ancré français ici quand même, et donc il y a quand même la mentalité française qui est là. En fait, la mentalité française est quand même là ici, donc il y a toujours la jalousie, des trucs. Mais on va dire qu'il y a quand même une énergie puissante ancestrale qui fait que il y a quand même une puissance ici énergétique assez incroyable. Donc, est-ce que les gens sont plus soudés? Pour moi, il y a plus d'entraide ici, ça c'est sûr, qu'en métropole. C'est une mentalité française, comme tu dis, tu as raison. Et on ne l'arrêtera pas, sauf si j'agis comme je suis en train de faire. Regarde, tout le monde peut parler sur le chat. Franchement, tu veux que je te dise, moi je laisse tout ouvert à tous, même j'arrête pas d'afficher les messages. Donc il n'y a pas de problème. De toute façon, j'évite de lire parce que y a pas. Sinon, on peut pas faire notre live. Sinon, ça va partir dans des trucs puérils, là, je me rappelle. Oui, et puis c'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un live intéressant où on peut parler de paranormal, et où si tu as des questions pertinentes, comme tu as depuis le début, c'est ce qui me plaît. Et ça faisait très longtemps que je me disais, le prochain live que je ferai, ce sera pas un live où je fais un coup de gueule, non, ce sera un live où on parle de paranormal. Quelque chose de constructif. Quelque chose de constructif. Voilà. Donc j'ai pensé à toi. Et de toute façon, après, si tu le veux bien, on en fera d'autres. Moi, j'ai bien envie de me mettre à faire des enquêtes, mais tu vois, avec mon angle de vue. Je comprends, avec cette façon de faire un peu moins agressive, je dirais, que ce qu'il y a dans le tout venant. Je veux dire, le tout venant. Après, tu vois, je te dis, je suis quelqu'un d'ouvert. Donc, pour me nourrir un petit peu de la culture, aussi bien des enquêteurs que des vainqueurs, je regarde des vidéos.
Et je m'aperçois que d'un côté, bon, tout le monde fait pareil, mais que d'autres enquêteurs, notamment un que je pensais être un gros faker, eh bien, je suis pas sûr. Je commence à penser que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il fait de façon... Lui, il pense que c'est honnête. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'a pas la bonne méthode, mais il pense que c'est honnête. Et donc, ça veut dire qu'il y a de l'espoir qu'il y a des gens qui font les choses de façon honnête, avec le cœur, même si c'est peut-être pas dans les clous comme... il faudrait être, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de protocole précis. Hein. Voilà, c'est de la recherche. Hein. Ben oui. Et puis, je veux juste répondre à Dylan pour lui dire, à ta question, ben, je te réponds tout simplement non. Voilà. Comme ça, au moins, la réponse, elle est claire et nette. Non. À ta question, non. Voilà. Alors, sinon, oui, moi je dis, il n'y a pas de protocole précis. Le protocole qui pourrait être, on va dire, récurrent, c'est le respect. Si le protocole à la base, il est le respect et la sincérité de vouloir trouver des réponses réelles, c'est déjà pour moi une base d'un protocole que tout le monde devrait avoir. Donc automatiquement, si tout le monde avait ce protocole, personne ne ferait de fake. Personne. Et c'est là où justement le bas blesse sur YouTube, c'est que la majorité, ce protocole-là de sincérité et de respect n'y est pas. Ou alors il est masqué. C'est là que je me rends compte que pour certains enquêteurs qui le font, notamment un, pour lui, il est dans le protocole, tu vois, il est vraiment sincère, il croit vraiment que c'est ça. Alors, je sais pas de qui tu parles. Non, mais je veux pas lancer des polémiques sur j'ai dit ça sur un tel. D'accord, ok. Donc, voilà, le truc, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, un enquêteur peut faire les choses pas forcément comme il faut, mais penser avec honnêteté qu'il les fait. Alors que le protocole n'est pas bon. Si tu as le résultat, tu te dis, mais c'est pas paranormal, quoi. C'est sûr. Lui, il le croit. Et je dis que chaque enquêteur peut avoir un public. Moi, c'est ça que je dis, dans le respect, il faut aussi respecter le public de la personne, tu vois. Qu'il soit... tu veux dire, tu parles des gens qui prennent tout pour paranormal. Oui, qui va entendre un son à sa Ghostbox et hop, il essaye de le... Mais avec honnêteté, hein, sans fake. Mais il essaye de le décrypter, tu vois. Alors que toi, tu te dis, quand tu entends le truc, tu dis, mais non, là, c'est la radio, quoi. Mais lui, il est pris dans son trip et il pense honnêtement que c'est ça. Et je me dis, peut-être qu'en discutant avec ces gens-là, en faisant peut-être des lives comme on fait là, peut-être, tu vois, peut-être on peut arriver à faire que ça soit plus propre. Ça, c'est pur. Oui, mais après, en fait, chacun, il fait comme il veut. Et le problème, c'est que tu peux pas dicter la conduite de certains. Moi, je dis alerter les gens pour de l'arnaque, tout ça. Il faut le faire parce que il y a beaucoup de problèmes comme ça. Mais après, mettre tout le monde dans le même panier, c'est là où je suis moins d'accord. C'est là où je suis moins d'accord et c'est toujours une question de sincérité. C'est toujours une question de respect, de sincérité. S'il n'y a pas ça, automatiquement, donc on fait partie d'une minorité. C'est pour ça que je te dis que, par exemple, un enquêteur que j'aurais débunké en disant là c'est du fake, eh ben je ne le referai pas. Je le laisse tranquille parce qu'il est sincère en fait. J'ai compris. Ah, tu veux dire qu'il y en a qui font ça sincèrement et qui pourrait être interprété pour du fake, mais ça n'en est pas. C'est ça? Ouais. C'est compliqué. Ouais, je peux être compliqué. C'est compliqué quand même. Hein. Après, dans ces cas-là, si on raisonne comme ça, dans ces cas-là, tout le monde, y a beaucoup de gens qui font des erreurs d'interprétation. Moi, le premier. Mais c'est pas du fake, on est d'accord. Dans ces cas-là, si tu dis ce que tu viens de dire, ça peut donner aussi la porte ouverte aux menteurs et faire croire que. Donc, le problème, c'est qu'on est dans un monde où l'honnêteté, elle est pas trop là, quoi. Donc, la porte est déjà ouverte. Eh oui, elle est déjà ouverte. Il y a déjà des menteurs.
Oui, oui, Mais par contre, à force de regarder les vidéos, de lire un peu entre les lignes, oui. des fois, il y a des détails. Quand tu as l'habitude, après, il y a des détails qui Mais il y font a des que. choses évidentes. En fait, il y a Voilà, des choses évidentes. voilà. Et en fait, Il y a des il y a des choses. choses. En fait, il y a des choses. Il n'y a même pas besoin de débunker. Il n'y a même pas besoin. Il suffit de regarder. Il n'y a pas Ah de oui, non, mais débunk. c'est clair. Mais après, le problème, c'est que si des debunks sont faits sur des fakes évidents, c'est parce qu'il y a des gens que cette évidence-là ne voient pas. Ne voient pas. Donc, ça, je peux comprendre de cette démarche-là. Mais après, l'acharnement, je comprends moins. Non, Mais non. D'ailleurs, même, tu prends celui qu'on connaît tous, qui va être le plus gros faker, même moi, je regarde des fois ses lives ou des enquêtes et je pleure de rire. Je pleure de rire parce que je dis, c'est incroyable ce type. Il est gonflé, il est ouais, ouais. incroyable. Non, mais moi, attends. Le Il y a truc, un c'est que moi, public, il y a un public pour ça. non, mais d'accord, mais c'est un public de gamins. Et après, moi, ça me fait pas rire et ça fait. Il y a longtemps que ça ne me fait plus rire, cette personne-là. Je veux dire, on est arrivé à un point où cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est tellement grave. Moi, je connais cette personne-là quand même sur YouTube depuis longtemps, depuis qu'elle a commencé d'ailleurs, dans le paranormal. Et je trouve que ça va trop loin, ces manipulations. Donc là, on parle vraiment de l'extrême. Et moi, je dis que oui, Ah oui, là, faut- c'est dégueulasse. il faut que l'extrême, ça s'arrête. Ça s'arrête et, euh, et qu'il faut qu'ils arrêtent d'escroquer les gens. Mais après, nous, on n'est pas la loi. On n'est Ah pas non, la mais loi. bon, Il faut laisser faire la loi aussi. à un moment donné, voilà, peut-être ça s'essoufflera ou pas, mais nous, à notre niveau, Ben oui. on n'est pas les justiciers. Non, mais je veux dire, arriver à ce niveau-là, moi, je dis qu'on devrait même plus en parler, en fait. Ça devrait suivre son cours dans justement, dans À part, euh, non, oui, dans une démarche de justice. oui, oui, bah, ça en plus, ça a été fait. Hein. Oui, je sais. C'est pour ça que normalement, on devrait même pas en parler sur YouTube de tout ça. Et il y a un gars qui est très bien sur YouTube, je sais pas si tu connais, c'est Geeks Files. Il fait des. Moi j'adorais ses expériences paranormales. Il faisait des choses vraiment avec sincérité, d'ailleurs protocole et tout. Non, Et, mais attends, Geeks c'est un comique. tu C'est un aimes pas comique. Geeks Files? Ben oui, c'est un comique. C'est un gars qui est du Var et c'est un comique. C'est un mec qui faisait des parodies sur Jerry et tout. Non, mais il a fait ça. Il s'est attaqué à Jerry et je lui avais mis un commentaire d'ailleurs à l'époque en lui disant si je pouvais arrêter d'attaquer Jerry, parce que c'est lourd, tous les jours du Jerry, c'est souvent. Et Non, mais ce gars-là n'a jamais fait d'enquête sérieusement. C'est des conneries, ça. C'est pas vrai. Il a fait des expériences. Ah non, non, mais il a fait des expériences juste pour faire rigoler la galerie sur sa chaîne. Non, ses premières expériences avec le pendule et tout. Non, 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 moi je le résultat, mais moi je non, mais trouve je ça pas connais, mal. non, mais je connais Piment depuis longtemps, depuis qu'il a commencé sa chaîne d'ailleurs. Enfin, je connais Piment depuis longtemps et Piment, il a fait des, Dis-moi. non, mais il a fait des debunks sur Jerry et très intéressant. Mais après, à partir de là, c'est pas quelqu'un. En fait, je crois que c'est quelqu'un qui est sceptique à la base et qui croit pas au paranormal, ou alors qui croit au paranormal mais qui ne croit pas en Jerry, ce qui est normal. Et moi, je trouve que c'est logique de pas croire en Jerry. C'est logique. Tu vois? On peut pas. Dès la première vidéo, tu dis c'est pas possible. Ben oui, oui, non, mais après, il a chacun son public, hein. Ça, je suis d'accord, mais du moment que tout le monde est au courant, et même les gens crédules, ben si les gens crédules veulent suivre, qu'est-ce que vous voulez y faire quelque part? Il faut laisser faire la vie derrière après. Besoin de croire. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Voilà, tu pourras pas. Il y aura toujours des gens pour ça. Toujours. Il y a des gens qui n'ont pas envie. Je suis sûr, moi, qu'il y a des gens. Tu vas me dire ce que tu en penses. Des gens n'ont pas envie de trouver, d'avoir la vérité en fait. Ils n'ont pas envie de savoir. Ils ont envie d'être tout le temps sur ce côté un peu recherche, mystère, machin. Mais ils veulent pas arriver au bout. Et un Tout à fait. enquêteur, voilà, un enquêteur comme toi qui va aller au bout,
qui va aller à la preuve, qui va faire le truc sérieusement. Tu vois, ça va moins les intéresser parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas savoir en fait. Ben oui. Oui, oui, tout à fait. Mais après, pour répondre à Francky, salut Francky. Francky qui dit être sceptique ne veut pas dire ne pas croire au paranormal. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. On peut très bien être sceptique en regardant des vidéos sur YouTube. Ça, c'est tellement clair et net parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont truquées. Donc, automatiquement, on peut être sceptique à ce niveau-là. Par contre, on peut, comme Francky, croire au paranormal, ayant vécu des choses et croire au paranormal, mais être sceptique sur YouTube, c'est normal. Et puis tu peux ne pas croire, entre guillemets, tu n'as peut-être pas envie de croire, mais de savoir. C'est-à-dire que tu vas pas avoir l'opinion de dire oui, les fantômes, les entités existent, mais tu vas rechercher ma caméra. Tu vas rechercher ce qui va te donner une preuve de l'existence ou de la non-existence. Ça peut être ça aussi. Tout à fait. Tu peux rechercher le fait que ça n'existe pas. Oui, en tout cas, tu peux rechercher le fait de dire que le phénomène que tu viens de vivre, ben, tu as trouvé une explication rationnelle. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui m'étonne, moi, c'est avec le nombre d'enquêteurs qu'il y a, le nombre de recherches, etc. Pourquoi il n'y a pas plus de résultats que ça? Comment ça, pas plus de résultats? Je sais pas. Moi, toi, tu vois des enquêteurs que moi je ne vois pas. Donc, tu dis qu'il y a pas beaucoup de résultats. Tu dis? Par exemple, qu'est-ce que tu penses du Grand JD, toi? Ah ben le Grand JD, c'est un explorateur, un peu comme je suis moi aussi. Moi, j'aime bien l'exploration et tout. Donc, c'est un explorateur, mais c'est pas un enquêteur. Moi, je suis quand même un peu plus enquêteur que lui, même si lui, il fait du très bon taf et que j'aime bien ses vidéos. Ouais, c'est clair, il fait vraiment du bon taf. Mais après, au niveau paranormal, c'est quelqu'un qui va toujours rationaliser, même si c'est quelque chose d'inexpliqué, il va quand même trouver, en tout cas, dire quelque chose de rationnel et je sais pas. En fait, pour moi, c'est un explorateur qui est capable de faire plein de choses, mais on peut pas le mettre dans la catégorie des enquêteurs pour moi. D'accord, pour toi, c'est pas un enquêteur en fait, c'est plus un explorateur. Ouais, c'est un explorateur qui va partager ce qu'il ressent. Et comme c'est quelqu'un qui est sceptique à la base, même si je pense qu'il doit avoir quand même sa croyance, ou ses croyances, il doit avoir quand même quelques petites croyances, sûrement. Mais en fait, c'est pas clair. C'est pas très très clair. Alors que moi, j'essaye d'être clair, tu vois, avec les gens qui me suivent. C'est sûr que il y en a certains qui vont dire putain, Lorenzo, il est bourré de croyances, mais oui et non, parce que le truc, c'est que j'ai vécu sur des choses bizarres, pas mal. Donc, c'est sûr que ça m'a créé des croyances aussi, quoi, certaines certitudes. C'est ça. Celui qui me dit qu'il n'a pas de croyance, pas de certitude, c'est un menteur. On a forcément. Oui. Mais il y en a qui ont la certitude que ça n'existe pas. Ben moi, je le respecte. Mais si un jour ils ont la preuve du contraire, c'est que là-haut, ils ont décidé de lui donner la preuve, quoi. Là-haut ou alors son karma, quoi. Parce que c'est chacun son karma aussi. Chacun son karma. Il y en a qui... Ben oui. On ne comprend pas. Ben, exactement, c'est ça. Après, l'essentiel, c'est d'être sincère avec les gens. Je dis toujours la même chose. Hein. Si on n'est pas sincère, et le problème, c'est ça, c'est beaucoup gangréné par la non-sincérité. Et voilà. Ben, c'est gangréné par le spectacle. Comment? C'est gangréné par le spectacle. Oui, c'est ça. Et puis, ben, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y en a quelques-uns qui sortent du lot, dont nous. Et moi, c'est le but, c'est de sortir du lot. Et à aujourd'hui, que ce soit Spectra ou moi-même, on peut se vanter de dire qu'on n'a jamais menti sur YouTube, on a toujours dit la vérité. On n'a jamais voulu tromper l'abonné. Donc là-dessus, nous, on peut dire qu'on n'a aucune casserole, quoi. Donc on veut garder cette ligne de conduite et on se rend compte que ben, cette ligne de conduite, elle est pas respectée elle est respectée par très peu de monde. C'est vrai. Je confirme, je suis d'accord, c'est vrai. C'est comme ça. Alors j'aurais une question maintenant. Oui. J'ai vu plusieurs enquêteurs utiliser ça.
Alors, une double question. Tu me connais. Ouais. Qu'est-ce que tu as déjà utilisé et en même temps, qu'est-ce que tu penses de la Ouija? Ah. Alors la Ouija, je l'ai utilisée il y a très très longtemps, pas avec la planche Ouija proprement dite, mais ce qu'on appelle mettre les lettres en cercle avec un verre au milieu, Ouais. et c'est le même principe que la Ouija. D'accord? Donc j'ai pratiqué ça pendant pas mal d'années à une époque avec une personne qui m'accompagnait, donc très proche, et on a eu beaucoup de résultats négatifs et positifs. On a eu les deux. Et on a arrêté ça il y a pas mal de temps. Moi, j'ai arrêté ça il y a très très longtemps. Et il y a longtemps que je me suis dit que je ne retoucherai plus à ce genre de spiritisme. D'accord. Donc, parce que je pense que tout a un temps, il faut savoir à un moment donné, ça peut être dangereux. Ça, je ne l'affirme pas, mais avec mon vécu, je vous garantis que ça peut être dangereux. Ouais. Alors, sans aller trop loin dans le côté personnel, moi, ce que j'aimerais comprendre, parce que j'ai vu plusieurs personnes dire ça, mais je ne comprends pas pourquoi. Ça peut être dangereux en quoi exactement? Alors, ça peut être dangereux au niveau psychologique. Au niveau psychologique, parce que tu ouvres des portes vers l'au-delà, tu invoques des esprits, donc tu appelles à se manifester quelque chose qui n'est pas de notre monde, mais qui est capable de venir côtoyer notre monde. Donc automatiquement, tu ouvres des portes qui peuvent être aussi bien prises par des énergies positives comme négatives. Donc comme le négatif et le positif peut très bien se mélanger, puisque c'est notre propre dualité humaine. Donc au niveau esprit, c'est différencié, mais ils peuvent se passer par les mêmes portes. Donc comme ils peuvent passer par les mêmes portes, automatiquement, suivant l'état d'esprit que tu as, si tu as une fragilité, une entité négative peut s'infiltrer dans cette porte et te faire croire, elle peut te faire croire qu'elle est le défunt que tu recherches à parler. C'est-à-dire qu'elle peut te faire croire que en fait, voilà, elle peut te faire. Si par exemple tu veux parler à ton papa, elle peut te faire croire que c'est ton papa alors que c'est pas ton papa. À toi de faire la différence. Et c'est vrai que ça peut être très compliqué quand tu es en détresse. Et quand tu es en détresse, tu peux croire et après te rendre compte que tu t'es trompé. Et parce que ça joue beaucoup sur le moral et sur l'état d'esprit. Et si ton état d'esprit change, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là, au niveau des énergies. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un état d'esprit très fort et être bien ancré sur Terre. Et pas avoir trop la tête dans les nuages, parce que plus tu as la tête dans les nuages et plus tu es emprunt à être manipulé par des forces que tu ne maîtrises pas. Alors, question, parce que je suis quelqu'un de pragmatique, on va dire. Quand je les regarde faire avec la Ouija, ils posent la Ouija, ils posent la question, à quel moment ils vont ouvrir une porte? À quel moment, entre guillemets, la Ouija fait effet? Parce qu'à la limite, tu n'as pas la Ouija, tu peux poser la question pareil. Oui, non, mais que tu es la Ouija ou que tu n'es pas la Ouija, c'est pareil, parce que je t'ai dit que moi je le faisais avec des lettres qu'on découpait dans un bout de papier, on mettait les lettres sur un bout de papier, on découpait les bouts de papier, le oui, le non, le au revoir, et puis voilà. Moi je sais que même à l'époque, le au revoir, je l'ai coupé. En fait, si tu veux, à l'époque, moi j'ai eu cette expérience-là, on faisait pas le au revoir. On faisait pas le au revoir et c'était une grosse erreur, une grosse erreur. Et souvent, on a arrêté des séances sans fermer la porte. Et il est important dans ce que j'ai pu apprendre après, plus tard, après avoir fait ça, qu'il est important de fermer la porte pour justement dire c'est bon, retournez dans votre monde, ne restez pas dans le nôtre parce que c'est pas logique. C'est pas logique et puis ça va pas être bon. Et donc j'ai fait cette erreur-là et c'est pour ça que j'ai eu des déconvenus. Je pense que si c'est quelque chose que tu fais vraiment au plus profond de toi, correctement, avec respect, il peut rien t'arriver. Mais si tu le fais pas avec respect et si tu vas rigoler là-dessus et que tu vas même te foutre de la gueule de ce que tu es en train de faire, il peut t'arriver des déconvenus si tu as un esprit fragile. Oui, si
si t'es pas dans les clous et qu'en plus tu es fragile, tu peux avoir des répercussions. Tout à fait. Et le fait de se passer de la sauge, c'est utile ou pas? Ça, c'est des croyances. Moi, je sais que j'en ai déjà utilisé. Je trouve que c'est efficace. En fait, ce qui est efficace, c'est la fumée pour moi. Pour moi, ce qui est efficace, c'est la fumée. Et moi, par exemple, chez moi, j'adore faire un petit feu, souvent le soir, avant de fermer mes portes, même en plein hiver, sur ma terrasse. Et ça fait de la fumée et je trouve que ça purifie beaucoup. La fumée, ça dépend le bois que tu brûles. Moi, je brûle du bois, des fois du bois très, très odorant avec une très, très bonne odeur. Et ça, en fait, ça fait partie des croyances que justement la fumée purifie. Donc ça fait partie des croyances. Est-ce que ça marche réellement? Moi, je dis oui. Mais ce qui marche avant tout, c'est l'intention. L'intention de dégager des bonnes ondes et des bonnes énergies, ça marche. Et ça, donc, on est tous capables de créer des ondes positives ou négatives. Ah oui, ça c'est de toute façon. Je sais pas si j'ai répondu. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah si, complètement. D'accord. Complètement. C'est une très bonne réponse. Est-ce que sur le chat, il y a des questions intéressantes ou pas? Tu regardes des fois ou pas? Alors des fois, j'ai pas vu. Alors attends, il y en a une, comment prendre au sérieux un débunker autoproclamé, je précise. Non, mais ça, c'est des règlements de compte, ça. Associé à une... Ah oui, non, mais... Oui, ça c'est... En fait, je te dis, j'ai l'impression qu'il n'y a que des règlements de compte dans le chat. C'est ça. Tu vois? En fait, ils sont tous en train de régler des comptes à 2 balles. C'est ma faute parce que j'ai pas réalisé, je te jure, Lorenzo, je sors une vidéo tous les lundis. Et par rapport à mon sport, j'ai dit, il faut que je fasse le live mardi. Et j'ai tout programmé, j'ai tout fait. Et c'est hier, et j'ai dit, merde, mais ça tombe. Tiens, ça tombe juste la veille. Alors, moi, j'espère que ça ne prendra pas trop le live, un peu, mais bon, c'est pas grave. Mais comme je t'ai dit, en fait, tu m'as annoncé que tu avais programmé cette vidéo une demi-heure avant qu'elle sorte. Oui. Donc, une demi-heure avant qu'elle sorte, tu me dis, tiens, j'ai fait une vidéo comme ça, comme ça. Ben, moi, en fait, à part rigoler, j'ai fait que rigoler, mais en fait, c'était pas calculé. Il y avait rien de calculé. Moi, j'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant. Et bon, c'est vrai que ta vidéo, elle m'a fait sourire et je l'ai même écoutée 2 fois. Après, je ne vais pas non plus m'acharner comme certains font. Non. Mais on est adulte aussi, on peut. Tout le monde a compris. Alors oui, j'ai une question. J'ai une question de Francky77. Ouais. Alors Francky77, je comprends parfaitement ta question parce qu'on se connaît un peu quand même depuis le temps. Alors, il dit justement, penses-tu que ta croyance peut te jouer des mauvais tours et te faire passer des pareidolis sur des contacts? Oui, c'est sûr et certain que si tu es pas ancré dans la terre et dans la matière, ton esprit peut te jouer des tours, c'est évident. Ça m'en a joué déjà plusieurs fois et plus ça t'en joue, moins ça t'en joue dans l'avenir. Donc j'espère que ça va m'en jouer le moins possible dans l'avenir, mais ça peut te jouer des tours. Je suis d'accord avec ça. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être ancré vraiment les pieds sur terre, mettre la rationalité avant tout et éliminer tous les côtés rationnels possibles avant de justement commencer à essayer d'avoir une théorie inexpliquée. Est-ce que vous auriez des questions autres que règlement de compte, on va dire? Dans le chat, dites-moi dans le chat, si vous voulez bien, pour vous, un enquêteur, c'est quoi exactement? Si vous voulez bien répondre. Un enquêteur, comment vous le décrivez? Ah, merci Julien.
Ça fait plaisir. C'était le but. Mais non, c'est toujours pas. Non, mais une réponse. Un enquêteur pour vous, c'est quoi? Une vraie réponse, pas des enfantillages, c'est possible? Ah non, mais si tu commences à poser des questions au chat, tu passes à Gobert. Une question. Mais apparemment. Ah, c'est quelqu'un qui cherche des réponses. Ah, merci, Goodmike. C'est gentil, ouais. Ah. Voilà. Et puis, ne relevons pas les conneries, en fait. Les conneries, tu les relèves pas parce que. Ne penses-tu pas qu'un enquêteur ne doit pas avoir de croyances, sinon c'est vrai? Non, Francky, je vais te dire pourquoi. Parce que aussi bien tu auras un enquêteur qui sera scientifique, qui va passer à côté de choses auxquelles il n'aura même pas conscience parce qu'il ne croira pas, il ne pensera pas, etc. Il ne mesurera pas dans ce sens-là. Et autant quelqu'un qui aura des croyances à fond, mais qui va réfuter le côté mesurable, quantifiable, protocole, passera peut-être à côté de choses plus, on va dire, entre guillemets, terre à terre. Je pense qu'il faut un équilibre. D'où l'importance. Vas-y. D'où l'importance de travailler personnellement avec David Spectra, parce que justement, on crée l'équilibre entre l'hyper-rationalisme, voire le côté scientifique, et le côté croyant de mon côté, ressenti de mon côté, et mon côté aussi rationnel qui est bien présent. Ça crée justement une osmose dans une équipe, dans notre équipe, qui fait que on arrive à créer à avoir un équilibre qui est parfait quelque part. C'est-à-dire que les échanges qu'on a sont uniquement constructifs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun échange qu'on a eu où à l'arrivée ça n'a pas été constructif. Tout ce qu'on a fait depuis 2 ans passés qu'on travaille ensemble, tout a été constructif. Et tout continuera à l'être à l'avenir. Donc, pour moi, pour nous, c'est tout positif. Il y a une réflexion qui est pas mal du tout, d'Oberman, qui dit... Salut Dobert. Un enquêteur, ce sont des gens qui émettent sur la sellette. C'est pas faux. Ah bon? Sur la sellette? Non. Oui, tu te mets en avant. Non. Tu te mets en avant et tu auras forcément, entre guillemets, un retour de flamme. Dès que tu te mets en avant, tu auras des détracteurs, de toute façon. Non, mais attends, quand il parle de sellette, il veut dire que les enquêteurs cherchent la gloire, en fait, quelque part. Et moi, je dis oui, certains, mais en fait, en ce qui nous concerne, c'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. On est plus, nous, même quand on se fait aborder dans la rue, ça nous est déjà arrivé à La Réunion plusieurs fois, où on est un petit peu même limite mal à l'aise à se dire bon, on est des gens comme tout le monde en fait, tu vois. Comment? C'est vrai que le côté, oui, il n'y a pas vraiment un côté starification, quoi. Je veux dire. Enfin, je pense que le côté starification il y est dans le para, mais il n'est pas de notre côté. Voilà, c'est ça. Du tout. On n'aura pas les fans à ta porte tous les matins. Tout à fait. Ne te pose pas autant de questions quand tu... Non, mais les gens, ils posent pas de questions. Petit cœur, hein. C'est un abonné aussi. Comment? Petit cœur 12, c'est un de mes abonnés aussi. Oui, j'ai vu, ouais. J'ai vu cœur 12, je vois qui c'est. Non, mais je suis étonné ce soir de voir certaines personnes sur ce live. Ouais, bah alors là, et en même temps, je suis pas du tout étonné de ce qui se passe parce que dans ma tête, je l'avais complètement imaginé comme ça. Ce qui se passe, je l'ai complètement imaginé et je suis content parce que ça se passe comme je l'ai imaginé. C'est parfait. Tu sais que c'est mon premier vrai live. C'est vrai? Oui, j'en ai fait qu'un sur ma chaîne, c'était un test. On était 3, hein. C'était pour voir si le matériel fonctionnait. Comment tu sais, j'avais utilisé OBS, machin. Mais j'avais pas fait de live encore. C'est une première. C'est une première pour toi, ben c'est cool. Mais écoute, moi je pense que dans ce live, je vais le laisser de toute manière pour le moment. Mais après, il est vrai que moi j'aime bien, s'il y a des lives intéressants, après les reprendre, mais des mois après. Hein.
des semaines après ou des mois après, les reprendre et faire un format plus court pour le remettre au goût du jour. Pour le remettre au goût du jour. Mais comme je t'ai dit, toi, c'est pareil. Si tu veux mettre une partie de ce live ou même le live complet sur ta chaîne, tu as tout à fait le droit de le faire. Je le dis en public, hein, comme ça tout le monde est au courant. Hein. Ouais, mais c'est avec plaisir. Moi, j'aimerais bien faire ça, ouais. Ben écoute, tu feras comme tu as envie. Comme tu as envie. Sans dire trop de résultats en temps où on voit, c'est le problème du conditionnement. C'est vrai, alors c'est My Parallel Prod qui. C'est quoi, qu'est-ce qu'il dit, My Parallel Prod? Quand tu veux absolument quelque chose, tu finis par le voir. C'est pour ça que je pense qu'une enquête doit se faire dans certaines conditions, avec une préparation, et pas du freestyle, enfin à part si tu as l'habitude, comme toi Lorenzo, tu vas faire une enquête, tu as déjà les bons réflexes. Mais quelqu'un qui ne le fait pas, le moindre bruit va sursauter, voilà, il faut être quand même attentif à ce qu'on fait, ça se prépare. Oui, ça se prépare psychologiquement déjà, avant matériellement. Et ça se prépare et une fois qu'on est sur place, oui, après il y a des réflexes qui, avec l'expérience, viennent tout seul. Ça vient tout seul. Mais de toute manière, c'est beaucoup le ressenti sur le moment. Même David qui dit tout le temps qu'il n'a pas de ressenti, il va ressentir sur le moment de faire ça ou ça ou ça ou ça. Et c'est vrai que on va pas prédéfinir de ce qu'on va faire dans l'enquête à 100%. En tout cas. Non, il y a des événements, je pense que voilà. Tu vas avoir des intuitions, tu vas plutôt aller à droite, à gauche. Oui. Et puis, bien, pas bien. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, en fait. Tu vois? Il y a plein de paramètres. Je sais pas si j'ai répondu. Ouais. Et d'ailleurs, ça arrive des fois qu'on rentre dans des maisons, on se sent pas bien. On n'a pas envie de rester. Ça arrive. Et ça, c'est pas automatiquement qu'il y a une entité dedans, hein. Parce que il faut pas oublier qu'il y a la mémoire des pierres. Et la mémoire des pierres, c'est ce qu'on appelle le résiduel. Le résiduel, il peut très bien avoir des énergies résiduelles dans la pierre, même dans une maison où il s'est passé des choses négatives, des choses, beaucoup d'engueulades, beaucoup de choses négatives. Et ça reste ancré dans les murs. Et après, quand une personne rentre dans cette maison qui est abandonnée, va ressentir ces énergies-là. Mais c'est pas forcément qu'il y a un esprit qui rôde. Il y a l'histoire du lieu qui joue beaucoup dans les ressentis. Donc le ressenti qu'on a n'est pas automatiquement lié à une entité ou à un esprit. C'est lié peut-être des fois à uniquement l'historique du lieu. Je veux dire que ça peut être lié uniquement au mur, en fait. À la pierre. Aux énergies. En fait, aux énergies qui émanent de la maison, que certaines personnes un petit peu empathiques comme je peux l'être, je sais que j'ai une forme d'empathie sur moi qui fait que je vais réussir de temps en temps ou pas, parce que des fois je capte rien, hein, et de temps en temps je vais capter des choses où je me rends compte que j'avais pas tort de ce que j'ai capté. Après, il y a des choses qui me sont arrivées où j'ai rien capté, hein, à part le vivre sur le moment et le subir. Donc, tu vois, c'est juste que en fait, en tant qu'être humain, on a tous des sens, les 5 sens, et nos 5 sens-là, on les fait travailler, on les travaille, et puis si on peut acquérir plus de sens, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre ça, je pense que c'est possible. De toute façon, il y a l'expression populaire qui dit ça, je l'avais senti. Les gens tout à fait. Sentent les choses. C'est plus utilisé parce qu'on est à l'ère de la technologie, de la mécanique, etc. Mais je pense qu'il y a une époque où ils utilisaient ces sens-là. Tout à fait. Salut aux arrivants. Salut. J'ai pas dit oui. Je vois Noria. Véro, j'ai dit bonjour à Véro. Il y a Spectra. Donc bonsoir Spectra, mais je t'ai pas dit bonjour encore, je crois. Il est là depuis le début, Spectra? Oui, depuis le début, ils sont là. Je vais répondre à 2-3 questions là, et après on arrêtera le live parce qu'il est déjà presque fini le live, parce qu'on a dit 2 heures maximum. Ça passe si vite. Ça passe vite. Bon, je vais répondre à Francky qui dit Lorenzo, tu ne cherches pas à être connu. Alors pourquoi avoir participé à la radio locale
pour avoir la visibilité. Enfin, je comprends pas tous tes mots. J'ai compris en fait ta question. En fait, c'est uniquement pour avoir de la visibilité pour les gens qui pourraient avoir envie de nous appeler parce qu'ils ont des problèmes chez eux. En fait, moi, la seule raison pour laquelle j'ai fait de la radio et même un reportage télévision avec Spectra, c'est pour pas se faire connaître pour se faire connaître. Enfin, moi personnellement, c'est pas ça, et eux non plus. C'est en fait pour se faire connaître, pour pourquoi pas aller chez des gens et capter des belles preuves de ce qu'ils peuvent dire et vivre, et voire même les aider, les rassurer dans ce qu'ils vivent. Donc moi, le but principal, c'est ça. Donc il n'y a pas de. Et après, le deuxième but, c'est l'aventure. J'adore l'aventure. Je suis un aventurier, je suis un voyageur. J'adore explorer. Donc, comme je suis passionné de paranormal, automatiquement, aller dans des lieux comme ça et essayer de contacter l'au-delà, je kiffe. Voilà, c'est une passion. C'est devenu une passion, quoi. Est-ce que je peux rajouter une chose? Bien sûr. Je Ouais. pense, pour compléter juste, je suis Ouais. d'accord avec toi, il ne faut pas confondre deux choses. Vouloir être connu pour la starisation, genre télé-réalité, voilà, je suis connu, on me reconnaît, voilà, je suis machin. Ouais. Et faire connaître son sujet. Pas pareil. Ouais. Faire connaître son sujet pour faire avancer les choses, c'est se faire connaître, mais pas pour les mêmes raisons. Il y a les bonnes et les mauvaises. C'est ça. T'as tout, t'as résumé en fait. Juste, oui, la possibilité de se faire connaître pour des bonnes raisons, pour des raisons qui sont déjà d'entraide avec la personne. Moi-même, continuer à évoluer spirituellement dans ce milieu-là parce que j'ai pas du tout l'intention d'arrêter ce milieu-là. C'est pas une expérience que je fais, mais on va dire que c'est une sorte d'initiation. Et donc j'ai un chemin à parcourir qui est spirituel et ce que je fais sur YouTube et en vidéo et en dehors des vidéos, pour moi, fait partie de mon évolution spirituelle et le travail avec Spectra, l'entraide qu'on a entre nous, l'amitié qu'on a entre nous. Tout ça, c'est des évolutions spirituelles qui continuent à grandir. La preuve, je vais déménager dans quelques semaines pour me rapprocher d'eux. Je serai à moins d'une demi-heure de marche de chez eux, donc on va pouvoir travailler beaucoup plus souvent que ce qu'on peut faire actuellement et ce qu'on peut faire depuis 2 ans. Donc c'est pas un hasard, voilà, c'est pas un hasard tout ça et ce live ce soir n'est pas un hasard non plus évidemment. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé ça très sympa. La discussion a été vraiment constructive. Voilà. Et dans le respect, et pour moi c'est important, le respect et que ça soit constructif, pas simplement déblatérer des bêtises. Tout à fait. Déconner, c'est pas plus mal, hein. Mais c'est Fait. à un autre moment. Et j'espère, écoute, qu'on refera des lives. À l'occasion, bien sûr, On fera plusieurs choses, donc on fera une collaboration ensemble. on verra. Ça, vraiment intéressant. Et déjà, que je te dise, ce qu'on a fait ce soir, c'est déjà une forme de collaboration, donc c'est un échange qu'on a eu. Oui, Un échange. des collaborations, c'est échanger, voilà. Voilà. Ouais. Donc, Pas YouTube, là, hein. oui, oui, de On, toute manière, mec, si on a l'occasion de refaire une chose similaire, voire même mieux, on le fera. Ben, mais après, bon, l'avenir nous parlera parce que là où je vais, la connexion que j'aurai est moins importante que celle que j'ai ouais, ici. c'est moins bien. Voilà. Donc la connexion sera moins bien et je ne l'ai pas encore testé. Donc on testera à ce moment-là, on verra. Mais peut-être qu'on fera quelque chose avant que je parte. On verra. On verra. Et je remercie donc tous les gens qui sont venus. J'ai pas vu combien il y avait de personnes. Moi, j'ai pas cherché non plus Une trentaine. Voilà. Je remercie tout le monde. Je remercie également Ticker et Sommeillard, Goodmay, etc. qui sont venus sur le live parce que je les ai eus aussi sur Messenger un petit peu. Et voilà, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, là, alors on dit à commenter, mais pour moi c'est important pour avoir un retour. Ouais, ouais. Des gens, un retour. Voilà, si ça ne plaît pas, si vraiment
on discutera tous les deux avec une tasse de café, d'avoir un retour. Voilà, quel sujet vous avez préféré, qu'est-ce que, voilà, comment Non, mais les gens sont là. Les Ouais. gens sont là, donc étant donné qu'ils sont là, il y aura automatiquement un petit peu de retour. C'est Oui, oui, mais obligé. parfait, quel qu'il soit, le Il y en a retour, déjà. c'est Il y important. en a déjà. Il y en a Mais bon, déjà, mais il y en a déjà. Mais bon, j'ai pas regardé le chat. J'ai vu trop de bêtises. Lorenzo, Oui, bonne fin de soirée. merci. Ben, on va couper le live. Donc, je vais dire au revoir à tout le monde. Tu restes en ligne. Comme ça, on reste 5 minutes après le live. Alors 5 minutes, ouais, parce que 5 minutes. j'en connais une qui va. D'accord. Je dis au revoir à tout le monde et je coupe le live. Je vous remercie d'être passé, d'être venu sur le live. Vous avez vu ce soir aucune censure, ça a été cool. Je sais pas tout ce qui s'est dit, mais on verra. Tout est resté marqué, donc toutes les preuves sont là, donc tout va bien. Tout va bien. Donc je vous remercie d'être venu. Je vous dis pas au prochain live parce que je sais pas quand est-ce qu'il se passera. Peut-être dans longtemps. Je compte pas faire des lives tout le temps non plus comme je faisais à un certain moment. On refera un live quand ça sera intéressant d'en faire un. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc je vous remercie, je remercie Yorok d'être venu, de m'avoir posé plein de questions. Ceux qui sont pas abonnés, allez-y voir sa chaîne, c'est intéressant ce qu'il peut faire par moment. Moi j'ai vu quelques vidéos, c'était intéressant. Enfin vous l'avez entendu parler, donc ça peut être intéressant ce qu'il nous raconte ce monsieur. Donc ça va. Allez le voir et mettez-lui un petit cœur de ma part. Voilà. Bon, ben, je vous remercie, puis je coupe le live et je vous dis ben, à très très vite. Hein.